Cet homme est déjà revenu à la vie 142 fois. À chaque renaissance, il se réveille le même jour au matin et revit cette journée. Il se souvient donc de tout ce qui s'y passe. Chaque jour, une horde de tueurs vient s'occuper de lui, armés de couteaux, de mitrailleuses Gatling, de lance-grenades, de bombes, de lance-roquettes. Bref, il n'a jamais réussi à survivre au-delà de 12h47. Jusqu'à sa 145e résurrection. Le héros se cache dans un centre commercial souterrain. Par un heureux hasard, il y aperçoit son fils. Il n'a pas été un bon père et n'a pas vu son enfant depuis longtemps. Pris de remords, il va lui parler un peu. Lorsqu'il raccompagne son fils hors du centre commercial, il réalise soudain qu'il est déjà 12h50, son record de survie. Pourquoi les tueurs n'ont-ils pas fait leur apparition pendant ce temps? Il se rappelle qu'il était sous terre, où il n'y a pas de réseau. Autrement dit, il a un tracker sur lui. À cette pensée, les tueurs surgissent un par un. Le premier réflexe du héros n'est pas de fuir, mais de se retourner pour prendre son enfant dans ses bras. Hélas, c'est trop tard. Les tueurs lui tirent dessus simultanément et toutes les balles l'atteignent. Avant de mourir, le héros regarde son petit. Cette fois, sa mort ne s'achève pas dans la douleur. À sa 146e résurrection, le héros attrape fermement un tueur et lui demande comment ils l'ont traqué. Mais le tueur refuse de parler jusqu'à sa mort. Le héros n'a d'autre choix que d'aller voir son ami de la société de sécurité. Il lui demande où implanter un tracker dans le corps humain. Son ami répond, dans une dent. Le héros se souvient alors que la veille au soir, il est allé chez le dentiste. Il se précipite aux toilettes et s'arrache les dents une par une, en buvant une gorgée de vodka à chaque fois, souffrant le martyre. Il finit par trouver la dent avec le tracker. Il s'en sert comme appât pour attirer les tueurs et les éliminer un par surprise. Puis il affronte la dernière épreuve de sa vie. Lors de sa première tentative contre le boss, le héros fonce en voiture à toute vitesse, mais s'écrase contre un mur et a un accident. Lors de sa deuxième tentative, le héros arrive en trombe. À l'intérieur se trouve une dizaine de gardes lourdement armés. Mais le héros n'est pas dans la voiture. Il utilise les bombes qu'il a récupérées pour faire voler les gardes. Cependant, il n'avait pas prévu que le chef des gardes apparaîtrait à côté de lui. Bon, on recommence. Lors de sa troisième tentative, le héros tue le tueur qui lui ressemble beaucoup, se déguise en lui et s'infiltre dans la base avec sa carte d'identité. Il entre sans encombre dans le bâtiment. Dans l'ascenseur, un soldat costaud demande au héros de passer sa carte. En la passant, le héros réalise qu'il n'a pas les autorisations. Le soldat le tue alors. Lors de sa quatrième tentative, il arrive à l'ascenseur et tue le soldat avant qu'il ne réagisse. En sortant de l'ascenseur, il se retrouve face à une horde de gardes qui le mettent en joue. Le héros se dépêche de se tirer une balle dans la tête. Lors de sa cinquième tentative, le héros élimine le soldat puis remarque qu'il y a une caméra dans l'ascenseur. Pas étonnant qu'autant de gardes l'attendent à l'extérieur. Lors de sa sixième tentative, le héros se déguise en soldat pour ne pas être filmé par la caméra. Il arrive dans le hall du boss, mais découvre que la fille au sabre Y attend.